Roshni, je me doute qu'en ce moment, il y a toutes sortes de pensées et d'émotions qui te viennent à l'esprit. Tu dois ressentir beaucoup d'amertume à l'égard de ton père. Tu dois les oublier, Roshni, mais... Mais cela ne sert à rien d'en parler, Siddharth. Écoute, Roshni. Je ne suis surtout pas en train de te dire que tout ce que t'a dit ta mère était mal. En fait, ta mère a beaucoup souffert. Elle a fait face à de nombreuses difficultés. Elle a tout supporté sans jamais se plaindre et... C'est très louable, oui. Mais Roshni, tu ne peux pas complètement ignorer le fait que ton père et ta mère étaient un couple marié. Et quand il y a des difficultés dans un couple ou des moments pénibles, le mari et la femme ont des approches différentes envers ces difficultés. Ils ont des perspectives différentes. C'est tout comme nous deux, nous avons des perspectives différentes envers les problèmes auxquels nous devons faire face, Roshni. Reprends-moi si j'ai tort. Roshni, nous n'avons vraiment aucun droit de juger les actions de ton père ou de ta mère. Je n'ai besoin d'aucune explication, Siddharth. Je pense que 23 ans suffisent pour que je puisse comprendre. En autant d'années, mon père a-t-il jamais essayé de prendre contact avec nous? Sa mémoire, il vient de la perdre il y a seulement 2 jours. Et où était-il avant ça? Laisse tomber. Je m'en moque. Dès qu'il aura retrouvé sa mémoire, il pourra partir là où il voudra. Je veux juste qu'il reste loin de moi, de ma mère et de ma famille. En fait, dès demain, je vais planifier cela pour lui. Tu refuses d'essayer de le connaître? Non. Cette discussion est terminée, Siddharth. Tu sais, j'ai fait suffisamment de peine à ma mère comme ça. Je ne peux plus la voir souffrir de cette manière. Roshni, aujourd'hui tu désires ardemment que ton père sorte de ta vie. Mais demain, tu vas toi-même ramener ton père pour faire partie de ta vie. Tu vas le ramener dans la vie de ta mère aussi. Roshni, la vie que nous vivons est vraiment très courte. On ne devrait pas la gaspiller en rompant nos relations. On devrait essayer de se rapprocher plutôt. Ne vois-tu pas? Que même si nous avons divorcé, le lien que nous partageons ne s'est lui jamais rompu. Je t'ai fait beaucoup de promesses. Et là, je vais t'en faire une de plus. Je vais réunifier ta famille. Je t'en fais la promesse. Sid? Ça alors, son lit est déjà fait? Où donc peut-il être? Sid? Sid? Je pense qu'il fait son jogging avec son père. Shambhu? Dis Raj, est-ce que tu aurais vu Sid, dis-moi? Il faisait bien du sport avec toi ce matin, n'est-ce pas? Mais pourquoi est-ce que tu ne dis rien? Mais enfin, je te parle, Raj. Pose ce verre dans ma chambre. Mais pourquoi est-ce que tu m'ignores? Un instant, Shambhu. Est-ce que tu vas parler ou bien tu vas te taire comme mon mari? Où se trouve donc mon fils? Monsieur Sid n'est pas rentré depuis hier soir, Madame Simran. Quoi? Sid n'est pas rentré depuis hier soir, tu dis? Bonjour mon fils, tu vas Bonjour bien? tante Mona. Assieds-toi. Voici du thé. Merci. Merci. Eh bien, à vrai dire, Sid, je voulais te remercier, mon garçon. Parce que tu es resté ici durant toute la nuit. Hier soir, nous étions perturbés par ce qui s'est passé. Je ne savais pas comment gérer la situation. Et l'atmosphère aurait pu empirer. D'habitude, c'est la mère de Durga qui gère ce genre de situation. Mais aujourd'hui, elle se retrouve dans un tel état qu'elle se retrouve toute seule enfermée dans sa chambre. Ah bon? Mais tu as accédé à ma requête, mon fils. Et je te remercie d'être resté. Voyons, tante Mona. Je t'en prie, ne me gêne pas en me disant merci. Bien sûr, je sais que Roshni et moi avons signé les papiers de divorce. Mais notre relation n'est pas finie. Et tu sais très bien que je n'abandonne jamais. Merci. Tu
Tu sais, mon grand frère, je veux dire que Monsieur Patel, Monsieur Patel. Il est ton grand frère. Monsieur Patel. Pourquoi as-tu honte d'appeler ton grand frère mon frère? si tu n'as aucune idée de ce que nous avons subi à cause de lui. Il n'a pas seulement abandonné Dorga, mais il nous a tous abandonnés. Peu importe les malentendus et les disputes entre Dorga et moi. Mais la vérité, c'est que tout ce que Dorga a réalisé pour notre famille requiert un courage et une volonté exceptionnelle. Après ce qui s'est passé, elle aurait très bien pu nous abandonner. Kessar, Bablou et moi. Elle aurait pu me jeter à la rue comme mes beaux-parents l'avaient fait. Mais ce n'est pas ce qu'elle a fait. Ma belle-sœur a fait ce que mon propre frère n'a pas fait et elle a fait son devoir envers nous. Eh bien, tu sais quoi, Sid? J'ai bien plus de respect pour ma belle-sœur Dorga que je n'en ai pour mon propre frère, ça c'est sûr. Je la respecterai toujours. Mais enfin, Roshni, tu ne peux pas Ça y m'est aller. parfaitement Non. égal, mon oncle. Je ne supporte pas que cet homme soit dans ma maison. Ma mère n'a pas dormi. Elle s'est endormie vers 4 heures et toi, c'est à lui que tu es en train de penser? Vraiment? Je m'en moque. Avant le réveil de maman, je veux qu'il soit parti de cette maison. Je ne veux pas voir cet homme apparaître devant ma mère. Est-ce que c'est compris? Très bien, je vais aller Attendez voir un ce que je peux instant, où faire. croyez-vous donc aller? Attendez une minute, qu'essayez-vous donc de faire? Roshni, que fais-tu, dis-moi? Est-ce que tu t'entends parler? Tu n'es absolument pas logique. Mais regarde l'état de cet homme et pense un instant à ce que tu t'apprêtes à lui faire. As-tu songé à ce que tu ferais si jamais il allait critiquer ta mère en sortant d'ici? Ce serait mieux que tu ne te mêles pas de cette affaire, Siddharth. Crois-tu que cet homme va publiquement critiquer ma mère? Lui? S'est-il seulement regardé? Si jamais il faisait une telle chose, c'est moi qui va devoir affronter sa fille qu'il a semble-t-il totalement oubliée durant 23 années. D'accord, j'ai compris. Ce qui veut dire que tu es devenu si dur que tu ne te soucies pas de son état. Tu n'as vraiment plus aucun soupçon. Tu dépasses vraiment les bornes. Bon, très bien. Tu peux faire ce que tu veux, Roshni. Et moi, je vais faire ce qui me semble juste. Je ne te laisserai pas faire ça, c'est sûr. Oui, je concède que ce monsieur Patel a fait n'était pas une bonne chose. Mais c'est aussi une vérité que c'est la voiture de ta mère qui l'a renversée dans la rue et ça, personne ne peut le refuter. C'est incroyable! Pourquoi le défends-tu tellement, dis-moi? Hein? Pourquoi ne le prends-tu pas avec toi si tu t'inquiètes tant pour sa santé? Roshni, oublie hier soir, ma fille. J'en ai assez de toutes ces disputes et de toutes ces discussions. Je ne veux plus qu'il y ait de tension dans cette maison. Tout ça, c'est de l'histoire ancienne maintenant, Roshni. Siddharth a raison. Je ne peux tout de même pas le jeter hors de cette maison. Mais maman! Mais Roshni, je n'ai pas fini. J'ai pris une décision. On mettra Shiv dans un centre de réhabilitation. Mais que dites-vous là, belle maman? Vous allez la Belle mettre? maman? Pourquoi pas ex-belle maman? De toute façon, je ne m'attends pas à ce que tu arrives à comprendre les sentiments de ma famille. Kessar. Roshni. Allez-y et faites votre travail. Considère que c'est réglé, d'accord? C'est incroyable. Je ne me soucie pas des sentiments de sa famille. Personne n'apprécie mes efforts, mon Dieu. Mon enfant, est-ce que tu te sens bien dit? Tu es arrivé tard ce matin. Et ton visage a l'air perturbé, Roshni. Qu'y a-t-il? Non, non, grand-mère, je vais très bien. Je n'ai rien du tout. Tu me mens, Roshni. Jure-le sur ma vie qu'il n'y a rien qui cloche, ma fille. Écoutez, grand-mère, ayez confiance. Viens là, Shambo. Tu peux poser tous ces vêtements sur le lit. Oui, c'est parfait, merci. Très bien, tu peux disposer maintenant. Qu'est-ce que c'est, Simi? Ce sont vos vêtements, maman. C'est en effet ce que je peux voir. Mais pourquoi sont-ils ici? Ah, c'est que, voyez-vous, c'est que comme vous avez employé une nouvelle assistante et qu'elle va vous tenir compagnie, et logiquement, c'est elle qui doit s'occuper de toutes ces tâches ménagères.
Et puisque nous lui payons un si gros salaire et son emploi nous coûte tellement cher, elle devra s'acquitter de tous les travaux. J'ai bien raison, n'est-ce pas? Très bien, je vais faire mon travail à présent. Et Shambo? Shambo, mais tu l'as vu? Elle essaie de faire la maligne. Elle a tenté de me rendre la monnaie de ma pièce. Attends un peu que je lui réponde. Elle a voulu te transformer en servante, hein? Cela ne fait rien, grand-mère. Comment ça ne fait rien? Grand-mère, c'est pas grave, allons, calmez-vous. Oh, ça c'est un don. Je t'ai mis tout le nécessaire. Je ne pense vraiment pas que tu auras besoin d'autre chose dans le centre où tu vas. À vrai dire, je n'ai pas besoin de toutes ces choses que tu me donnes non plus. Parce que, tu sais quoi? Je n'ai pas l'intention de partir. Que veux-tu dire par ça, dis-moi? Tu crois que c'est une plaisanterie? Ici, c'est chez moi. Emballe tes affaires, fais tes valises, tu vas partir d'ici, point final. Tu as volé mon cœur et je ne peux pas me passer de toi. Essaie pas de m'en empêcher, car je suis prêt à te donner. Arrête ça! Ouais. D'accord, ne te mets pas dans tous tes états, hein. Je te faisais une blague, c'est tout. Tu veux réellement que je m'en aille d'ici? Oui. D'accord, je vais donc m'en aller. Mais juste une seule chose. C'est que je ne me rappelle pas du tout de ma vie passée. Mais je dois dire que j'aime bien ce que je vis actuellement. Certes, tu es quelqu'un d'assez difficile, et tu es très autoritaire, et tu montes très vite sur tes grands chevaux, mais je pense que je peux m'accommoder de ces... Tais-toi maintenant, j'en ai plus qu'assez. Non, je t'en prie, ne t'énerve pas à ce point. Cela va augmenter ta pression artérielle, et tu pourrais avoir une crise cardiaque, même si tu m'as déjà donné ton cœur, tu sais. Très bien. Je vais m'en aller de cette maison, mais pas avant de pouvoir conclure notre danse d'hier, d'accord? Hier, la vieille dame s'est interposée, a gâché l'atmosphère. Mais nous pouvons terminer cette danse aujourd'hui, n'est-ce pas? Qu'est-ce que t'en dis? Attends une seconde. Voilà. न जाने क्या है तुमसे वास्ता Voyez-moi cela. Que se passe-t-il ici? Intéressant. चेहरा तेरा ये निगाहों पे छाया मैं चल दिया हूँ तेरे पीछे बन के साया पाकीज़गी है अदाओं में तेरी चौखट पे तेरी मैं दिल रख आया अब तू थामे या छोड़े अब तू जोड़े या तोड़े दिल मेरा मुझसे बोले कोई Durga, mais où es-tu? Durga! Mais que fais-tu ici, dis-moi? J'étais venue pour baisser le son. Le son est encore très fort. Va baisser le son. Et toi, monsieur, Oui? ici, ce n'est pas une boîte de nuit. C'est chez nous. Compris? Viens, on a beaucoup à faire. La mère de cette dominatrice vient toujours pour me gâcher tout mon plaisir. Ça ne fait rien. Mais c'est super. La vie est tellement imprévisible et elle nous joue tant de tours inimaginables, c'est vrai, mais c'est incroyable. Je me rappelle très bien que ma belle maman Dorga a fait tout ce qui était en son pouvoir afin d'essayer de m'empêcher d'épouser Roshni à l'époque où elle et moi nous n'étions encore que de jeunes amoureux. Et maintenant c'est sa mère, c'est-à-dire la belle-mère de Monsieur Patel et la grand-mère de Roshni qui est l'antagoniste de son histoire d'amour. Et c'est tellement mignon. Mais ne vous en faites pas, belle maman. Votre beau-fils Siddharth vous soutiendra. À vrai dire, je peux tout supporter. Mais je ne laisserai jamais personne perdre son amour. Comptez sur moi. Allez, ma fille, là-dedans. Allez. De quoi as-tu peur? Oui, je suis ici, n'aie pas peur. Viens, partons. Viens, partons. Viens.
Oh, mais qui a déclenché la machine? Je n'ai pas lancé la machine à laver. Bon, je laverai ça plus tard. Tiens, c'est toi par là. Tu as vu comment j'ai donné la réplique à ta belle-mère, Simran, ma fille? Tape dedans. Qu'y a-t-il, ma fille? Je sens que tu me caches quelque chose. Parle. Oh merci. Le jour de la fête, ma mère m'a fait la révélation que mon père est encore en vie. Ma fille, ne t'en fais pas. Le temps qui passe est le plus grand guérisseur de tous les maux, tu sais. Tout finira par s'arranger avec le temps, ma fille. Ne t'inquiète pas. Grand-mère, mon père n'a pas vécu avec nous pendant 23 années. J'étais contente de seulement l'imaginer dans ma tête, vous comprenez? Et j'imaginais qu'il me prenait dans ses bras et qu'il m'apportait beaucoup de cadeaux. Tous mes rêves se sont anéantis, grand-mère. D'abord mon mariage et maintenant... Non, ma fille, non. Ne sois pas négative. Regarde-moi, Roshni. Tu sais, même à cet âge avancé, je ne perds jamais espoir. Et toi? Tu ne peux pas perdre espoir. Tu es si jeune. Non, Roshni. Ne perds pas espoir, ma fille. Ne t'inquiète pas. Viens dans mes bras, ma fille. Ça ira. Durga vient d'appeler elle. Elle a parlé avec le médecin. Nous allons l'admettre tout de suite au centre de réhabilitation. Excusez-moi, madame. Je voulais juste éclaircir un petit doute que j'ai à l'esprit. Qui est donc l'homme que vous parlez de faire admettre? Nous avons tous un prénom, pas vrai? Et autant que je m'en souvienne, ce séduisant jeune homme se prénomme Sid. Et lui... C'est qui? Poudre de safran, Indy. Et on l'ajoute dans le lait. Oui, en effet, on appelle ça Kessar. C'est mon nom, voilà. Kessar, celui que Didi bénit. Pardon. Alors oui, madame, je disais tout simplement que moi aussi, je dois avoir un prénom sans aucun doute. Mais malheureusement, pour l'instant, je ne m'en rappelle pas du tout. Je suis navré. Mais dites, comment allez-vous m'appeler dans ce cas? Vous aurez sûrement besoin d'un prénom, n'est-ce pas? Vous avez des suggestions à faire? Est-ce que tu en as, toi? C'est quoi? Couteau? Fourchette? Non, un X. X. Monsieur X, Monsieur X, Monsieur X, X. Ah, Monsieur X, Monsieur X. Ah, Monsieur X, ce nom-là me va. Dans ce cas, madame, vous pouvez m'appeler Monsieur X. Bon, vous êtes Monsieur X pour elle maintenant. Oui, sans problème. Oh mais, Roshni, ma fille, tu es tout juste rentrée du travail. Viens passer un peu de temps avec moi. Tu peux au moins prendre une tasse de thé avec moi, n'est-ce pas? Viens, assieds-toi. Viens. Si vous préparez le thé, j'en prendrai bien un peu. Pourquoi pas? Je vais préparer du thé pour tout le monde. Un petit moment. Quel homme admirable! Quel grand cœur et quel caractère! Oui, chapeau! Je le salue bien bas. Roshni, je voulais te dire... Je sais bien que tu es très irrité contre ton père. Tu es très en colère. Mais réfléchis un petit peu. Si tu as quelque chose à lui dire ou si tu veux l'arrêter, tu peux encore le faire. Parce qu'après aujourd'hui, il va s'en aller. Et quand il sera parti, tu n'en auras plus l'occasion. Tu connais ce genre de centre. Voici le thé, tout chaud et très spécial, concocté pour vous tous des mains de Monsieur X. Kessar, Oui, peux-tu apporter les biscuits? Je les ai laissés sur la table. oui, bien sûr. J'y vais tout de suite. Mais qu'est-ce que ça?
Et voici les biscuits que tu voulais manger. Merci bien, oncle Kessar. Du sucre? Oui, 2, s'il te plaît. Ah, 2. Quelle coïncidence. J'aime aussi 2 sucres. Et toi? Pour moi, mettez juste la moitié. Vous avez mis pour elle, s'il vous plaît. Je suis assez doux comme ça. La moitié de 2, c'est... pour toi. Et cette tasse, elle est pour toi. Merci. Kessar, je n'ai pas pu trouver une autre tasse. Peux-tu apporter une tasse pour toi, s'il te plaît? Quelle coïncidence! Étonnant! Comment pouvez-vous avoir les mêmes habitudes tous les deux? Vous buvez même le thé de la même manière. C'est très étonnant. Comme si vous partagez le lien d'un père et d'une fille avec une superbe alchimie. Identique. Tu te trompes, Siddharth. Je n'aurais jamais abandonné ma famille dans des moments difficiles. Est-ce que t'es prêt? Siddharth, c'est toi qui le dépose au centre. Belle maman, je me disais seulement si nous pouvions juste... Sid, c'est pas grave. J'aurais bien voulu pouvoir passer un peu plus de temps avec vous. Je n'ai pas eu le temps de tous vous connaître suffisamment. Mais vous allez tous me manquer, c'est sûr. Vous allez tous beaucoup me manquer. Roshni, ma fille, prends bien soin de toi. Ne donne pas trop de soucis à ta maman, d'accord? Et occupe-toi bien d'elle. Prends bien soin de toi aussi. Je vous dépose? Oui, bien sûr, Siddharth. Au revoir, Didi. Maman qui t'appelle à cette heure de la nuit. Allô? Quoi? Qu'y a-t-il? Shiv. Il s'est enfui du centre. Quoi? Mais maman, cet homme est fou ou quoi? Roshni et ton père, respecte-le un peu. Mais qu'allons-nous faire si jamais il débarque au commissariat et raconte toute la vérité? Siddharth m'avait prévenu, maman, non! Maman! Qui est-ce? Bien. Oui. Que fais-tu ici à une heure pareille?
Ne soyez pas surprise de me voir. Moi aussi, tout comme vous, j'ai reçu un appel du centre. Il s'est enfui du centre de réhabilitation. Il s'est enfui? Oui, il s'est enfui. Mais que faire maintenant? Je vous avais déjà dit à tous que vous faisiez une erreur, mais personne ne m'écoute jamais dans cette maison. Et je vous préviens tous d'ores et déjà que si jamais il arrivait quoi que ce soit de mauvais à mon oncle Shiv, je ne perdrai pas un seul instant avant de tous vous livrer aux mains de la police. Pourquoi nous menaces-tu ainsi? C'est quoi ton problème? Que veux-tu prouver? Nous pensions que dans un centre, on s'occuperait bien de lui là-bas. Au fait, tout bien considéré, nous avons fait notre devoir. Pas du tout. Non, vous n'avez accompli aucun devoir envers lui. Vous avez fui une situation qui vous semblait difficile à gérer. C'est tout ce que vous avez fait. Et que croyez-vous donc? Que la police va croire en vos paroles? Qu'elle va prêter foi à votre histoire? Spécialement quand je vais raconter aux policiers que vous avez tenté d'écraser ce malheureux monsieur avec votre voiture flambant neuve et qu'il a été blessé. Non, ils ne vous croiront pas. Vous irez en prison sur le champ. Alors dis-nous ce que tu veux, Siddharth. Retrouvez-le. Tu ne peux pas nous forcer la main ainsi, ce n'est pas juste. C'est exactement ce qu'il fait, Roshni. Il nous force la main. Va t'habiller, va. Cherche-le. Faites vite s'il vous plaît. Siddharth tué. Si tu te fais tant de soucis à propos de ton père, alors pourquoi l'avoir envoyé en réhabilitation? Attends. D'abord, Siddharth, je t'en prie, cesse de dire que cet homme est mon père. Et ensuite, c'est pour ma mère que je m'inquiète, je me moque de ce qui peut lui arriver. Ben voyons. Siddharth, doit-on l'interroger? Oui, allons. Pardon. Monsieur, nous recherchons un homme d'une 50aine d'années. Il a une barbe mal taillée, peu négligée. L'auriez-vous vu par hasard? Il ressemble à cette jeune fille qui m'accompagne, voyez? Je veux dire, son nez est... J'ai vu un homme comme ça, oui, et il était assis là-bas. Il est resté longtemps assis. Je lui ai donné du thé, mais je ne sais pas où il est allé. Cela doit bien faire au moins une demi-heure qu'il est parti d'ici. Siddharth, partons maintenant. Oui, il est parti il y a 30 minutes. Oui, il est parti par là-bas. D'accord, merci beaucoup. Quel genre de surveillance avez-vous ici? C'est ainsi que vous vous occupez des patients? N'importe qui peut se sauver d'ici? Je suis vraiment désolé, madame, mais cela n'est jamais arrivé avant. C'est la toute première fois. Nous avons une sécurité très stricte, je ne sais comment... À quoi ça sert de vous excuser? Je dis seulement que s'il lui arrive quelque chose, ce sera de votre faute, pas la mienne. Pourquoi est-elle si énervée? Elle a trouvé cet homme sur la route, n'est-ce pas? Ce n'est pas comme si cet homme était un membre de sa famille. En quoi ça vous concerne qu'il soit de ma famille ou pas? Mêlez-vous de vos affaires. Si vous ne le retrouvez pas aujourd'hui, je vais enregistrer une plainte contre vous. Ne t'inquiète pas, maman, nous allons très certainement le retrouver. D'accord, je t'en prie, va te reposer. Descends. Oui. Messieurs, auriez-vous aperçu un grand homme qui porte une chemise marron? Roshni. Papa! 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 Bon sang. Mon oncle. Papa? Mon oncle. Allez. Doucement. Papa. Mon oncle. Mon oncle. Écoute! Laisse-moi. Papa! Durga, pourquoi es-tu si énervée? Voyons, assieds-toi. Je ne veux pas m'asseoir. Si je m'assois, tous ces problèmes ne seront pas réglés, maman. Bon sang. Il n'y aura plus de problème, maman. Tu l'as retrouvé? Oui, maman. Et où est Shiv actuellement? Dans l'hôtel de Siddharth.
Pourquoi l'as-tu laissé là-bas? Ce n'est pas une solution, ça. Que pouvions-nous faire d'autre, maman? Il ne voulait rien comprendre. Tu sais bien comment il peut être burné. Et quand nous aurons commencé son traitement, quand il aura retrouvé la mémoire, il pourra s'en aller où il veut après ça. Si c'est ce qu'il veut, il peut habiter dans un hôtel ou alors en enfer. Nous n'avons rien à y voir. Bon, d'accord, je vais payer la facture de l'hôtel. Mais non, non. Non! Comment? Roshni, en quoi ça te dérange? Si Durga veut régler la note, alors laisse-la payer. Oui. Mais grand-mère, en quoi cela vous dérange-t-il? Mais pourquoi êtes-vous si tendue? Je vous prie, veuillez vous détendre un peu. Je ne suis pas en train de vous faire de faveur. Il y avait de nombreuses chambres inoccupées dans mon hôtel. C'est pour cela que je lui ai demandé d'y résider. Je ne voulais pas qu'il habite ici avec que des femmes. Le prenez pas mal. Écoutez, nous ne sommes pas une famille, mais nous sommes amis. C'est pas vrai? Oncle Kessar et moi, nous sommes amis sur le net, demandez-lui. Alors faites-le aussi. Ah bon, d'accord, je vous promets que si jamais il arrivait qu'oncle Shiv passe des commandes de boissons gazeuses ou des plats non végétariens ou qu'il fasse usage du service de chambre, dans ce cas, je vous fais parvenir la facture, d'accord? Laisse tomber. Shiv est végétarien, il ne commandera pas ça. Voyez ça. Oh, vous avez l'air de bien connaître ses goûts. Et pourquoi pas? Qui pourrait le connaître mieux que vous? Après tout, c'est sa mémoire à lui, pas la vôtre qui est perdue. Très bien. Si Shiv veut rester à l'hôtel, alors qu'il y reste. Il peut habiter là où il veut, mais qu'il reste bien loin de cette maison. Mais voyons, grand-mère, pourquoi les belles-mères de cette famille sont-elles si sévères? Tous les gendres de cette famille doivent toujours subir votre sévérité. Je peux comprendre ma belle-mère, mais si vous agissez comme votre fille, grand-mère, ce serait vraiment très injuste. Siddharth, tu peux partir. Oui, va. Va-t'en d'ici, va. Eh bien, vous me renvoyez tous avec une si grande impolitesse. Vous verrez, un jour je vous lancerai un mauvais sort. Maman, je vais le raccompagner. Mais pourquoi ris-tu? Va donc dans ta chambre. Shiv ne m'a toujours apporté que des problèmes dans ma vie. Aujourd'hui, par sa faute, Roshni et Siddharth se rapprochent. Mais pourquoi diable est-il revenu? Je ne comprends pas. Pourquoi? Siddharth. Qu'y a-t-il? J'ai très peur, tu sais. J'espère vraiment que nous avons bien agi. Si maman et grand-mère apprenaient qu'ils ne se trouvaient pas dans ton hôtel... Tu es incroyable, Roshni. Tu es en train de parler comme si nous avions plein d'autres options. On a exploré toutes les options et nous avons opté pour la plus pratique. Je souhaite que cet homme guérisse au plus vite et qu'il sorte rapidement de nos vies. Tu te rappelles qu'une fois, Roshni, tu étais très en colère contre moi. Tu ne voulais pas m'écouter. Tu avais perdu la confiance en moi. Tu m'avais même abandonné. Et tu ne m'avais pas donné une chance de t'expliquer. Tu fais la même chose aujourd'hui. Seule différence, c'est que tu l'avais fait avec ton mari à l'époque. Aujourd'hui, tu le fais avec ton père. Peut-être qu'il y a quelque chose à te dire que tu ne sais pas. Il se peut qu'il y ait une chose que ta mère ne sait pas. C'est possible qu'il y ait une explication qui te permette de l'accepter comme ton père à nouveau. Mais si tu ne lui donnes pas une chance, comment pourrais-tu le savoir? Peut-être. Oui. Peut-être, Siddharth. Les relations ne sont pas construites sur des peut-être, Siddharth. Cet homme dont tu parles a profondément blessé ma mère. Il ne mérite aucune chance d'être écouté. Tu crois vraiment que l'amour peut mourir aussi facilement? Qu'il est si facile de mettre un terme à une relation profonde entre deux êtres? Tu crois vraiment que c'est possible? Nous sommes divorcés tous les deux. Mais est-ce que notre relation est vraiment finie? Je sais que tu as encore de l'espoir. Écoute ce que dit ton cœur. Roshni, regarde-moi dans les yeux. Et dis-moi que tu as perdu l'espoir pour nous.
Dis-moi que tu as été forcé de divorcer de moi. Ah, petit chenapan. Vous ne pourrez pas m'échapper, je vous le dis, moi. Je vais en attraper un. Aïe! Je vous le dis, moi, si jamais j'en attrape un parmi vous. Ah oui. Et voilà. J'en ai attrapé un, oui. Oui, je t'ai eu. Comment pourras-tu m'échapper maintenant? Laissez-moi donc voir qui c'est. Ah, c'est donc toi. Tu sais quoi, quand ma fille à moi avait 2 ans à peine, je jouais avec elle exactement comme ça. Et nous nous amusions beaucoup ensemble. J'avais l'habitude de la soulever de cette manière, comme ça, comme ça. Et elle aimait beaucoup quand je faisais cela. Oui, oui. Et maintenant, ma petite fille est devenue grande, comme ça. Est-ce que tu l'as vue? Et elle s'occupe bien de sa maman. Tu nous as tous menti. Eh, tu as fait semblant d'avoir perdu ta mémoire, c'est ça? Et tu te souviens très clairement de tout. Mais tu faisais semblant d'avoir perdu la mémoire? Tu as donc voulu jouer avec nos sentiments, c'est ça? Comment oses-tu? Chaton, écoute, non! Non! Mais pour qui te prends-tu, dis-moi? Qu'est-ce que tu croyais? Qu'en faisant semblant d'avoir perdu toute ta mémoire, tu aurais pu revenir dans la vie de ma mère? Revenir pour la tourmenter? Rouvrir l'ancienne blessure que tu lui as infligée? Qu'est-ce que tu croyais? Qu'en gagnant notre sympathie, tu pourrais obtenir ton entrée dans notre maison? Hein? Oh, allez, Roshni, sois juste. Donne-lui au moins une chance de te parler. Comment ça, Siddharth? Siddharth, c'est toi qui m'as persuadé que nous devrions aider cet homme parce qu'il n'allait pas bien. Mais il va parfaitement bien, Siddharth. Et en plus, il nous a tous menti. Il se rappelle vraiment de tout. Cet homme veut encore perturber la vie de ma mère. Je ne le permettrai pas, Siddharth. Toi, va-t'en. Va-t'en d'ici maintenant. Roshni, Je te hais. Roshni, Je te hais. Ne reviens plus jamais dans Roshni, nos vies. tais-toi. Non. Assez, assez. Il faudra que tu entends ce qu'il a à te dire. Vraiment, Siddharth? Pourquoi devrais-je l'écouter? Et pourquoi le soutiens-tu tellement? Quel lien as-tu? Est-ce que tu serais de mèche avec lui par hasard?